Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir, est-ce que dans votre cursus scolaire, vous avez pu avoir des problèmes de diction ou bien d'apprentissage? Je vais vous parler de cette jeune femme-là qui est toujours en train de se dévaloriser. Lorsqu'elle me raconte un peu son histoire de vie, on remonte là, pareil, dans son enfance, où elle a des problèmes à l'écriture et à la lecture. C'est une comptable, une expert comptable même, donc elle a réussi au niveau professionnel. D'ailleurs, elle se pose même la question comment elle a pu réussir à obtenir ce poste. Par contre, elle dit, elle, c'est les chiffres. Voilà. Les chiffres, c'est simple, voilà, ça circule comme ça dans sa tête, c'est ok. Par contre, la lecture, l'écriture, les mots, les phrases, tout ça, ça reste compliqué. Et donc on travaille sur ça. On travaille sur ça, on remonte sur un moment où elle se rend compte que, ouais, à l'école, lorsqu'elle a ses problèmes d'apprentissage, les profs la mettent un peu de côté, les collègues aussi, elle est un peu moquée, elle est un peu dévalorisée. Personne ne s'occupe trop d'elle. Et du coup, voilà, on lui diagnostique cette problématique-là de la dyslexie. Donc, ok, ça avait été compliqué pour elle, mais en ayant réussi à ce poste important, il avait fallu pour moi prendre le temps de reconnaître ses ressources, ses compétences, ses stratégies comment on appelle ça, de contournement, voilà, pour réussir. Et donc on est allé travailler sur ça, on est allé rechercher cette petite fille pour lui donner conscience que même s'il y avait de la dyslexie, même si c'était compliqué pour elle d'écrire ou de lire, elle avait d'autres facilités, comme dans les chiffres, les mathématiques. Mais aussi, elle avait trouvé des systèmes de contournement pour se débrouiller et maintenir une moyenne assez importante. Alors qu'au début, dans le primaire, tout ça, ça a été vraiment compliqué. Ça s'est beaucoup amélioré au lycée, au collège, parce que ces stratégies de comportement avaient été optimales. Et donc, en libérant tout ça, l'impact de la dyslexie, en reconnaissant toutes ces stratégies de contournement, mais aussi ces valeurs dans les chiffres, les mathématiques qui lui ont permis de devenir experte comptable. À la fin de la dernière séance, elle me disait quand même cette dyslexie, c'était une belle connasse. Donc désolé pour le mot, mais voilà, on a rigolé un petit peu dessus et j'ai posé la question en rigolant aussi de quelle manière vous l'auriez écrit, connasse. Et donc elle me disait ouais avec un K parce qu'elle m'a bien fait chier ce truc. Et voilà, mais elle avait vraiment dans sa manière de l'exprimer tourné une page importante et elle a pu gagner vraiment en reconnaissance de soi, en confiance en soi et en une manière de s'affirmer plus naturellement, en reconnaissant qu'elle pouvait avoir des complexités au niveau de l'écriture ou de la lecture. Pour une prochaine vidéo, on va aller découvrir cette histoire-là de cette jeune femme aussi qui, lorsqu'elle était en 4e, a commencé à être harcelée par un petit groupe là de camarades du lycée et ça a commencé à être vraiment compliqué pour elle, les apprentissages, la relation même avec le cursus scolaire. Et donc voilà, il avait fallu travailler sur tout ça. On va découvrir cette histoire dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est Roland Imordino, coach et thérapeute, et je souhaite vraiment vous accompagner pour aller solliciter vos ressources, vos compétences, faire le tri à l'intérieur de vous et vous permettre vraiment de réussir tout votre cursus scolaire, chacun de vos diplômes, garder vos moyens à l'oral comme à l'écrit et vous réaliser vraiment dans votre vie. Bien à vous et soyez fiers de vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.